l'eau, je vous propose que je fasse une intervention d'explication à la fois pour le conseil municipal, mais aussi pour les Lamantinois qui nous suivent sur les réseaux sociaux, après avoir débattu des points qui sont à l'ordre du jour, puisque nous avons avec nous des techniciens et des personnes invitées qui doivent intervenir. Donc on va d'abord travailler sur l'ordre du jour et à la fin, je ferai le point sur la situation de l'eau à Lamentin, les explications quant à cette situation que nous avons vécue il y a quelques jours, voire quelques semaines. L'ordre du jour sera modifié, collègues, parce qu'il y a une affaire hors bordereau. Donc, je vous demande effectivement de délibérer sur cette affaire hors bordereau qui serait le point numéro 12, adoption du règlement intérieur de la salle des fêtes, qui est un point qui n'était pas prévu, donc qui est contre, qui s'abstient. Donc, OK, donc on ajoute ce point à l'ordre du jour. Donc, avec ce point à l'ordre du jour, nous avons 12 points. Le premier point, c'est l'installation de Madame Ludivine Marcellus au sein du conseil municipal. Donc, ensuite à la démission d'une collègue qui a quitté la Guadeloupe pour des raisons professionnelles et qui ne vit plus en Guadeloupe et qui a démissionné du conseil municipal, nous devons remplacer ce collègue-là en faisant monter la personne qui suivait sur la liste comme la loi le prévoit. Et c'est notre chère collègue Ludivine Marcellus. Ludivine, je ne te vois pas. Ah, donc voilà. Donc pour que tout le monde puisse voir Ludivine. Merci Ludivine pour ta présence. Merci pour le précieux travail que nous allons pouvoir faire ensemble pour la commune de Lamentin. Donc, je déclare ici, avec l'ensemble des collègues, que Ludivine est installée. Bienvenue. Après l'installation de Ludivine, qui deviendra certainement la plus jeune collègue du conseil municipal et qui va ravir la place de secrétaire à Cindy, certainement, à la prochaine session. Donc, voilà. C'est déjà une fonction que tu auras, chers collègues, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Le point numéro 2, c'est le crédit de préfinancement de l'AFD, subvention FPRNM. C'est le collègue Bruno Féliciane qui nous en fait la présentation. Chers collègues, tu as la parole. Merci, Président. Bonsoir, chers collègues. Dans le cadre du financement de la construction du groupe scolaire de Caillou, la ville de Lamentin a obtenu une subvention de l'État au titre de Fonds de prévention des risques naturels majeurs, FPRNM, numéro 2020-02, s'élevant à 5 111 974,37 €. Afin d'optimiser la gestion financière de notre ville, il sera conclu avec l'AFD, l'Agence française de développement, une convention de crédit de préfinancement. Les caractéristiques financières du dit préfinancement sont les suivants. Montant 2 555 987 €, taux révisable applicable au crédit de préfinancement de subventions européennes et l'État, Euribor 6 mois, plus 126 points de base, commission d'ouverture 0,5% du montant du crédit et payable 75 jours, fin de mois suivant la première date de versement, durée 60 mois maximum, modalité de remboursement, remboursement du principal au fur et à mesure du versement de l'AFD et de la subvention FPRNM numéro 2020-02. Le complet remboursement et paiement de toute somme de quelque nature que ce soit dû à l'AFD par la ville de Lamentin au titre de la convention de crédit sera garanti par une cession de créances professionnelles portant sur la création de subventions. Garantie
Cession de créances professionnelles délit, des créances détenues sur l'État au titre de la subvention FPRNM numéro 2020-02. Le président vous demande d'en délibérer. Y a-t-il des questions, chers collègues? Collègue Gracchus, tu as la parole. En fait, pour les subventions, il n'y a pas d'arrêté, il y a des délibérations. Donc, en fait, c'est ce qu'on prend ce soir-là. Donc, pour toutes les subventions, il y a les délibérations qui ont été prises. Et après, bien sûr, on reçoit aussi des organismes financiers qui nous octroient ces subventions, soit des délibérations s'il s'agit d'une collectivité, ou soit d'une notification s'il s'agit de l'État. Mais quand on regarde, est-ce que ce ne serait pas, en soi, on peut voir s'il s'agit d'une bonne action, mais quand on regarde de manière plus critique, est-ce que ce n'est pas un moyen d'accélérer les dépenses communales? Parce que là encore, il s'agit de c'est comme un prêt qu'il va falloir par la suite rembourser. Multiplier ce type de prêt, c'est quand même un moyen, sachant que les finances de la commune ne sont pas à leur bout fixe, ce serait en tout cas accélérer les dépenses communales. C'est sûr que quand on fait du préfinancement, ça a un coût. Ça a un coût puisque il va falloir payer les intérêts. Hein? On ne paye pas le capital, on ne rembourse pas le capital puisque ce sont des subventions qui viennent rembourser le capital. Donc il va falloir payer les intérêts, c'est sûr que ça a un coût. Mais ce dispositif-là, il est vertueux quelque part puisque la plus grosse difficulté que connaît la commune de Lamentin en matière d'investissement, ce n'est pas forcément une difficulté budgétaire et financière, mais c'est plus une difficulté de trésorerie. Bon, ça ne veut pas dire que nous roulons sur l'or, hein, ça ne veut pas dire que tout va bien, hein, c'est quand même serré et compliqué. Mais si on ne fait pas ça, sur un projet comme celui-là, qui est un projet qui dépasse 10 millions d'euros, on a déjà avancé plus de 6 millions d'euros à un certain moment, en fonds propres, en trésorerie propre. À un certain moment, on ne pourra plus payer les entreprises. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les entreprises vont arrêter. Et quand les entreprises vont arrêter, pour que les entreprises puissent reprendre, ça va coûter encore plus cher à la mairie de Lamentin. Donc, faire ce prêt-là, en fait, cette avance de trésorerie, hein, qui est prêter l'argent à court terme, est moins coûteux que de prendre le risque de ne pas pouvoir payer les entreprises. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez les subventions, mais les subventions ne vous sont versées que quand vous avez payé. On ne vous verse pas les subventions avant. Vous devez payer les entreprises d'abord. Et c'est après que vous avez justifié que vous avez payé qu'on vous verse les subventions. Mais il faut pouvoir payer. Il faut pouvoir payer. Si on ne peut pas payer les entreprises s'arrêtent. Elles arrêtent. Donc, le choix de faire du préfinancement, c'est une opération, certes qui a un coût, mais qui est moins coûteuse que de prendre le risque de ne pas pouvoir payer les entreprises. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. De toutes les façons, je vais vous dire quelque chose. C'est un combat que l'association des maires mène depuis très longtemps. Qu'on puisse avoir du préfinancement sur les grosses opérations que les communes ont déclenchées en Guadeloupe. Pourquoi? La grosse difficulté que nous rencontrons en utilisation des fonds européens, c'est le préfinancement
des projets. Et cette difficulté est à l'origine de ce qu'on appelle les dégagements d'office. Chaque année, la Guadeloupe renvoie des millions à l'Europe. Pourquoi la Guadeloupe renvoie des millions à l'Europe et des projets, sur des projets qui ne se réalisent pas? Parce qu'il y a des problèmes de trésorerie et qu'il n'y a pas de préfinancement. Donc nous avons mené un combat à l'Association des maires pendant plusieurs années pour que l'État puisse systématiquement mettre en œuvre du préfinancement sur les opérations qui bénéficient de financements européens et de financements État, qui sont des financements, des subventions sûres. Et nous ne voyions pas comment l'AFD, la Banque des territoires, ou encore même la Banque postale, qui sont des institutions financières de l'État, ne pourraient pas préfinancer des opérations où il y a du financement donné par l'État. Donc c'est un combat quand même que nous avons gagné. Lamentin fait partie des communes aujourd'hui qui peuvent en bénéficier, mais Lamentin n'est pas la seule commune, puisque nous savons que d'autres communes ont déjà fait du préfinancement. Mais c'est un combat que nous avons gagné, puisque c'est quelque chose qui est aujourd'hui proposé systématiquement aux collectivités, dans des conditions bien sûr assez particulières, mais qui sont proposées aux collectivités. Et c'est une bonne chose pour pouvoir faire du développement et mobiliser à la fois les fonds de l'État et mobiliser aussi les fonds européens. Parce que la question du préfinancement, elle est fondamentale pour l'utilisation des fonds européens et aussi des fonds de l'État. Voilà. Mais l'argent ne peut pas être donné gratuitement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, collègues? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Donc, adopté, moins une abstention. Ah, vous avez... OK. Pas de souci. Le point suivant, crédit de préfinancement de l'AFD, subvention FEDER. Bruno Félician. Merci, Président. Dans le cadre du financement de la construction du groupe scolaire, excusez-moi, du groupe scolaire de Caillou, la ville de Lamentin a obtenu une subvention de la région au titre du FEDER, s'élevant à 3 407 982,92. Afin d'optimiser la gestion financière de notre ville, il sera conclu avec l'AFD une convention de crédit de préfinancement. Les caractéristiques financières du dit préfinancement sont les suivantes. Montant 2 786 385. Le taux, il est révisable, applicable au crédit de préfinancement de subventions européennes et l'État. Euribor, 6 mois plus 126 points de base. Commission d'ouverture, 0,5% du montant du crédit est payable 75 jours, fin de mois suivant la première date de versement. Durée, 60 mois maximum. Modalité de remboursement. Remboursement du principal au fur et à mesure du versement de l'AFD de la subvention du FEDER. Le complet remboursement et paiement de toute somme, quelque nature que ce soit, due à l'AFD par la ville de Lamentin au titre de la convention de crédit sera garanti par une cession de créances professionnelles portant sur la créance de subvention. Garantie. Cession de créances professionnelles d'élite, des créances détenues sur la région au titre de la subvention FEDER. Le président vous demande d'en délibérer. C'est toujours le même dispositif, c'est toujours pour la même opération, c'est toujours l'école de Caillou. Donc on a deux sources de financement. Première source de financement, le premier qu'on vient de voter là, ce sont les financements État. Et la deuxième source de financement, subvention FEDER, financement européen. Donc les deux préfinancés par l'AFD. Y a-t-il des questions, collègues? De toute façon, c'est la même opération, mais il faut deux délibérations. Donc, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Donc, voter moins 2 abstentions. Le point suivant,
qui est présenté par notre collègue Annie Génipa concerne la maison France Service, les subventions accordées pour l'année 2024 pour le fonctionnement de la maison France Service. Merci, Président. Le label Maison France Service vise, dans le cahier des charges exigeant défini par l'État, à donner accès partout sur le territoire à une offre de services publics de qualité, garantie par des agents d'accueil qui sont à l'écoute et formés aux différentes démarches administratives. Ce lien humain avec le service est essentiel et il est complémentaire avec le développement des services en ligne et numériques sur le territoire de la Guadeloupe et singulièrement sur celui de Lamentin. La ville de Lamentin a fait le choix de s'inscrire dans cette démarche de labellisation. À l'issue de la démarche d'audit et de visite de terrain conduite par les services de la préfecture, le projet de l'espace France Service de la ville de Lamentin a été retenu et s'est vu attribuer le label France Service en novembre 2022. À ce titre, la maison France Service, MFS, peut se voir allouer des subventions de fonctionnement pour l'année 2024. Soit une subvention de 20 000 € versée par le Fonds national Aménagement Développement Territoire, FNADT, et une subvention de 20 000 € versée par le Fonds national France Service, FNFS, soit un total de subventions 2024 s'élevant à 40 000 €. Afin de mener à terme la procédure d'obtention des subventions 2024, le maire propose d'approuver le plan de financement 2024 de la Maison France Service de la façon suivante. En dépenses, nous avons les charges à caractère général pour un montant de 5 000 €. En charges de personnel, un montant de 109 323 €. Charges financières, 0. En recettes, le Fonds national Aménagement Développement du Territoire, 20 000 €, le Fonds national France Service, 20 000 € et la ville de Lamentin, 74 323 €, ce qui fait un total en recettes et en dépenses de 114 323 €. Le président vous demande d'en délibérer. Y a-t-il des questions, chers collègues? Oui, collègue Gargus, tu as la parole. Il est écrit 74 323 €. Donc, sous-entendu, c'est ce que donne. Sous-entendu que c'est ce que donne la ville du Lamentin à la maison France Service, c'est bien ça. La participation de la ville de Lamentin est de 74 323 et nous avons 40 000 € de subvention. Nous sommes bien d'accord que la maison France Service, c'est quelque chose, c'est un projet qui a été initié par l'État. Pour quelle raison c'est à la ville de fournir, enfin du moins de subventionner à plus de 60, enfin du moins presque à 70% la maison France Service? Vous parliez d'association des maires et vous êtes le vice, enfin du moins vous êtes le président. Est-ce qu'il ne serait pas possible, et c'est une proposition que je fais et je verrai si elle est acceptée ou pas, est-ce qu'il ne serait pas possible, vous de votre côté en tant que président de l'association des maires, compte tenu des difficultés des collectivités, de faire monter une proposition, ne serait-ce que quand il y a le fameux congrès des maires, pour exiger, alors si ce n'est pas exiger, mais au moins demander à l'État de baisser entre guillemets la contribution communale. Puisque si c'est un projet de l'État, à la base, la maison France Service, ce n'est pas la commune du Lamentin qui a créé ça, c'est l'État, c'est la République. Donc est-ce qu'il ne serait pas mieux que ce soit l'État qui accompagne à 70%, voire 80% ces maisons France Service, et que s'il le faut, que les communes, effectivement, vu que ça sert également les communes,
pour quelle raison que les communes ne pourraient pas, du moins, apporter leur aide à une moindre importance que ça? Je vais vous répondre, mais avant cela, je ne sais pas si ici, là, nous avons un technicien qui peut intervenir sur la hauteur de participation de l'État qui est prévue dans le cadre de la Maison France Service. Tu peux faire, vas-y. Alors bonsoir à tous. Pour information, il faut savoir que la participation donc, de l'État a été revue à la hausse. Puisque l'an dernier, nous avions reçu 35 000 euros. Et donc cette année, on a reçu donc, une subvention supplémentaire de 5 000 euros du fait d'avoir répondu en fait à l'intégralité des critères et des exigences de l'État. Alors il faut savoir que c'est un service effectivement prévu par l'État, mis à disposition, c'est un outil quand même qui est piloté par la ville, avec des agents donc, qui sont communaux, et en tout cas qui sont payés par l'établissement public. Et dans chaque commune de France et de Navarre, nous avons donc des maisons France Service. Et ils sont justement en train de diminuer les dotations d'une manière générale par rapport aux finances publiques nationales. Et nous, on a eu la bonne surprise, en tout cas, de se voir allouer une subvention supplémentaire. Donc, nous passons de 35 000 à 40 000 euros cette année. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a déjà une augmentation de la participation de l'État. Bon, ce serait toujours bien, effectivement, que l'État puisse participer davantage. Et nous ne manquerons pas, bien sûr, de demander une meilleure participation de l'État dans le cadre des maisons France Service qui sont sur le territoire de la Guadeloupe. Et bon, on ne le fera pas peut-être au Congrès des maires, parce que je ne pense pas que ça soit le lieu particulièrement dédié pour cela. Mais on le fera certainement dans les rencontres et les discussions que nous pourrions avoir avec le prochain gouvernement, quand la France aura un gouvernement. Pour le moment, il n'y a pas de gouvernement, donc quand on aura un gouvernement, on verra comment relancer, effectivement, on pourra relancer des discussions comme celle-là. Il ne faut jamais, effectivement, arrêter de se battre et de demander mieux. Voilà. Par contre, concernant Lamentin, c'est vrai que nous avons une maison France Service qui est une labellisation de l'État, mais je n'ai pas toujours la même lecture que vous. Moi, je ne fais pas des choses parce que c'est l'État qui nous demande de le faire, ou parce que c'est un projet pour l'État. La commune de Lamentin avait déjà ce projet-là bien avant que l'État décide de le faire. Vous vous en souvenez, collègues? Et nous avions déjà cette volonté de pouvoir mettre à la disposition des Lamentinois, effectivement, un accompagnement de ce type-là pour permettre aux Lamentinois de pouvoir faire leur démarche. Et on le faisait déjà. On ne le faisait pas dans la maison France Service, mais on le faisait à l'annexe mairie, et on le faisait avec nos propres moyens, sans les concours de l'État. Donc, quand l'État a mis en place la labellisation France Service, en fait, l'État a labellisé quelque chose que nous faisions déjà, et que nous faisions avec nos propres moyens. Donc, quand l'État aujourd'hui apporte des moyens supplémentaires, c'est toujours un plus, c'est toujours bien heureux de le recevoir, mais nous n'avons pas mis en place France Service parce que l'État nous a demandé de mettre en place France Service. Le contenu qu'il y a dans France Service était déjà à Lamentin bien avant que ça s'appelle France Service. Par contre, oui, aujourd'hui qu'il y a un label, qu'il y a une communication sur le label, on en parle partout, la presse en parle, c'est vrai que ça attire davantage de personnes et c'est ça l'intérêt du label aussi. Et puis le fait qu'on l'ait installé, là on l'a installé, c'est beaucoup plus visible que quand c'était à l'annexe et ça attire beaucoup plus de monde. Et comme ça attire beaucoup plus de monde, ça peut générer des coûts supplémentaires. C'est la raison pour laquelle, effectivement, qu'il faut certainement continuer à demander des moyens supplémentaires. Ça, nous n'arrêterons pas à le faire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais...
Alors, mais si tu veux intervenir, collègue, tu as le micro. Hein. On peut avoir une lecture financière de France Service, mais il y a une lecture aussi qu'il faut avoir, une lecture humaine, parce qu'il y a tellement de lamentinois et d'administrés qui passent à France Service pour faire des déclarations, l'utilisation. On est à l'ère où on parle de l'électronisme. Donc on a pas mal un passage où on a des mamies, des papis, on les oriente, nous, au CCAS, vers le France Service, et aussi France Service les ramène à nous. Donc sur le territoire, si on s'arrête aux chiffres, à chaque fois, on crée l'exclusion de certaines personnes, de certaines mamies, même de jeunes personnes qui ont du mal à faire des déclarations. Il faut que la politique aussi, c'est savoir élever, être dans l'humaniste, être humain. Si à chaque fois on dit que ça coûte tant, c'est pas tout le temps évident. Moi, je suis au CCAS, je vois le lien que nous faisons entre le CECAS et France Service. Et je dis France Service sur le territoire. Si j'ai bonne mémoire, la dernière fois quand j'ai fait le point, nous étions quand même le 3e France Service à brasser un passage très important sur le territoire du Nord Bastère. Chers collègues, on va passer au vote. Donc, oui, monsieur Gacus. J'ai fait un simple commentaire en fait. Je n'ai pas dit que je n'étais pas humain. Il faut quand même, il faut pas travestir mes propos. N'essayez pas de faire comprendre que je suis inhumain et que je ne pense qu'aux chiffres. Sauf que on présente. Il y a un rapport de présentation. D'accord. Il y a des chiffres qui sont présentés. Donc je me suis permis de faire cette intervention. Mais il ne faut pas non plus me faire passer pour celui entre guillemets qui est inhumain, qui n'est pas socialiste, etc., etc. C'est une simple question qui a été posée. Je pense quand même que vous êtes en accord avec moi-même, avec moi du moins. Donc voilà. Mais c'est pas comment dire, je trouve un peu déplorable qu'on puisse entrer dans ce type de petits jeux avec des petites phrases un peu pour faire un peu endormir les gens en parlant de petites mamies, de petits papis, etc. Là, je trouve ça un peu bas. Le collègue n'a pas dit que vous n'êtes pas humain. Il a dit tout simplement qu'il ne faut pas s'arrêter aux chiffres. Ça nous coûte à la Mantin, si je ne me trompe pas, 74 000 €. Mais il explique que ces 74 000 € sont au service d'une population qui en a besoin. Et moi, je vais vous expliquer qu'avant, ça nous coûtait déjà sans la participation de l'État, puisque ce qu'on fait à France Service, on le faisait déjà à la Mantin et sans la contribution de l'État. C'est ce qu'on a voulu vous dire. Mais on n'est pas autant pour que l'État nous accompagne davantage. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point suivant, qui est le point numéro 5, c'est Francillon Saturnin qui nous va nous présenter le point sur la subvention au comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe pour, oui c'est le 5, pour la prise en charge de la 2e étape du 12e tour cycliste U17 et du 9e tour cycliste féminin de la Guadeloupe du 5 juillet 2024 à la Mantin. Merci Président, bonsoir à tous. Dans le cadre du 12e tour cycliste U17 et U9 tour cycliste féminine de la Guadeloupe qui s'est déroulé du 3 au 7 juillet 2024, le comité régional de cyclisme île de Guadeloupe a sollicité un partenariat avec la ville de La Mantin. Ce partenariat ville-étape envisage l'organisation de la 2e étape de ces compétitions le vendredi 5 juillet 2024 sur le territoire de la ville. Cet engagement s'inscrit dans la politique d'accompagnement des événements sportifs porteurs de développement économique, d'attractivité et d'animation de notre territoire. Afin de permettre l'organisation optimale de cette manifestation, le comité régional de cyclisme île de Guadeloupe sollicite une subvention de 3 000 €
Ce partenariat sera formalisé par la signature d'une convention entre les parties. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'acter le partenariat entre la ville de Lamentin et le comité cycliste régional, de cyclisme et d'accepter la demande de subvention à hauteur de 3 000 €. Le président vous demande d'en délibérer. Chers collègues, y a-t-il des questions? C'est une opération qui est déjà passée. On devait voter cela avant l'opération, mais comme on a fait reporter ces points du conseil municipal pour de multiples raisons, donc ça passe après. Y a-t-il des questions, collègues? Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point suivant qui est le point numéro 6. Demande d'accompagnement au projet sportif judoka Axel Angelo. Collègues, je vous propose de reporter cette question-là. C'est un dossier que je souhaite réexaminer et faire réexaminer. Donc, je vous demande de voter le report à un autre conseil municipal. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Le point numéro 7, délibération. Autorisant le maire à prendre en charge partiellement une partie des frais dans le cadre de la VAE musique pour 11 professeurs de l'école de musique visant 12 diplômes d'État. Christiane Trayalbon, tu as la parole. Bonsoir, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Afin d'améliorer l'offre pédagogique et qualitative de l'enseignement de la musique en Guadeloupe, et plus particulièrement à Lamentin, l'école de musique municipale souhaite présenter 11 de ses professeurs visant 12 diplômes d'État de professeurs de musique par le biais de la VAE. Suite à l'acceptation de leur candidature par le pôle Aliénor, Centre d'études supérieures de musique et de danse, ce dernier propose un accompagnement en distanciel et un jury de validation en Guadeloupe en février 2025. L'accompagnement en distanciel commencé les 11 et 12 juillet 2024 se poursuivra selon les dates fixées après ces deux premiers rendez-vous. Le budget total de l'opération s'élève à 31 200 €. Le maire propose un accompagnement de l'opération à hauteur de 13 200 €, soit 31% du montant total. Il s'agit pour la ville de Lamentin de valoriser l'engagement et le professionnalisme de ses professeurs qui œuvrent et permettent de faire rayonner l'école de musique municipale et la commune depuis plusieurs années, mais aussi de conforter et de renforcer le niveau d'excellence de l'enseignement dispensé. En dépenses, prestations du pôle Aliénor, 13 200 €. Accompagnement à la VAE, montant 8 400 € pour 2 journées plénières et pour 12 diplômes d'État. Le jury de validation, 22 800 €. En recette, la ville de Lamentin, 13 200 €. Professeur candidat, soit 1 500 € par diplôme pour un montant de 18 000 €, pour un total de 31 200 €. Le maire propose au conseil municipal d'approuver le budget de l'opération pour un montant de 31 200 € et le plan de financement suivant. Ville de Lamentin, 13 200 €, soit 31% d'eux. 11 professeurs candidats pour 12 diplômes, soit 1 500 € par diplôme. 18 000 €, soit un total de 68%. Le maire vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Avez-vous des questions? Monsieur Gracchus, vous avez la parole. Monsieur le Président, donc l'école municipale de musique du Lamentin, qui est une école, et tout le monde le sait, qui fournit un excellent travail depuis plus d'une dizaine d'années, un travail de qualité d'ailleurs, et elle en fait la fierté de la ville et également de la Guadeloupe, vous l'avez mentionné. Vu qu'il s'agit d'une école d'importance avec des professeurs de qualité, professeurs de musique de qualité, est-ce que une demande de subvention, par exemple, à la DRAC a été demandée?
Alors, sur cette opération-là, nous ne pouvons pas faire de demande de subvention à la DRAC, nous, mais les professeurs concernés ont fait des demandes de subvention et tout à l'heure, M. Lesdel va vous expliquer, puisque nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage dans cette opération. Nous sommes clients. Et la participation de la mairie de Lamentin répond à la demande des professeurs qui ont eux-mêmes fait des demandes de subvention un peu partout, et notamment à la mairie de Lamentin elle-même. Donc nous ne pouvons pas nous actionner des demandes de subvention puisque ce n'est pas une opération que nous avons initiée, c'est une opération à laquelle nous participons en tant que clients. L'école de musique de Lamentin est client du centre de formation. Monsieur Lestel pourra vous donner plus d'informations là-dessus. Alors, bonjour à tous. Donc, pour répondre à M. Gracchus, il faut savoir que les professeurs de l'école de musique ne sont pas salariés de la ville. Ils ne sont pas des salariés de la ville, ce sont des prestataires de services. Donc, pour la démarche, mais ils enseignent à l'école de musique qui est effectivement l'école municipale. Donc, effectivement, des demandes ont été adressées, notamment au département, mais vu que la formation devait commencer, puisque ces diplômes, c'est pas juste passer le diplôme, mais ils sont accompagnés donc d'une formation préparatoire d'à peu près 8 mois, qui a commencé les 11 et 12 juillet, comme l'a cité Mme Trey-Albon dans la présentation. Donc, il fallait répondre au plus vite afin de valider cette demande. Et l'avantage de procéder ainsi, c'est que nous avons obtenu du pôle Aliénor la validation de venir en Guadeloupe, parce que cette opération coûtait beaucoup plus cher, puisque toute cette formation, elle devait se faire en présentiel en métropole, ce qui faisait un coût de billets par individu et par professeur pour chacun des rendez-vous du calendrier, à savoir au mois de juillet, au mois de novembre et ensuite au mois de février pour le diplôme. Ce qui ramenait, en incluant les frais en métropole, à près de 7 000 € par individu. Donc avec le pôle Aliénor, avec Monsieur le maire, nous avons réussi et convenu avec ces derniers de les faire venir en Guadeloupe pour permettre à nos professeurs de passer l'examen et de surtout réduire le coût financier, puisque ça ramenait pour chaque individu à 2 600 € la passation du diplôme d'État. Donc, étant donné que ces professeurs font, comme vous l'avez dit, rayonner notre école de musique, il est tout à fait naturel que le maire et ses conseillers ont accepté donc de financer une partie, puisque le coût par individu est de 2 600 €. Donc, en investissant 1 100 € à peu près par candidat, 1 500 € pardon, par personne, par diplôme, ça permet de réduire le coût des 1 600 €, et ces derniers ont complété leur financement par des comptes formation, par des fonds propres et aussi des comptes formation dont ils disposent. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que, Jean-Michel, tu peux apporter des informations supplémentaires sur la qualité et sur les conséquences ou encore les impacts que cela pourrait avoir pour l'école de musique de Lamentin, sachant bien sûr que nos professeurs n'ont pas encore réussi, mais à partir du principe qu'ils vont réussir, quel impact que ça aura, qu'est-ce que ça pourrait entraîner derrière pour l'école de musique de Lamentin? Pour l'école de musique de Lamentin, bien entendu, un apport considérable, parce que l'école de Lamentin dispose déjà de 3 professeurs diplômés d'État. En additionnant ces 12 diplômes d'État, on en aura 15, et qui fera de notre école, l'école de musique, la plus, on va dire, avec un corps enseignant le plus diplômé du département. Tout simplement, donc, ça la placera dans une position
où effectivement, je ne vais pas parler de conservatoire, mais où ça permettra une nouvelle lecture, en tout cas de sa place dans le département définitivement. Merci. Donc, en tout cas, ça nous permet de prendre le chemin. Tout à fait, monsieur le maire. Le conservatoire, donc c'est déjà un pas de plus de fait parce que conservatoire sans professeur diplômé Ça ne fonctionne ici en Guadeloupe, ce serait faire un conservatoire pour d'autres personnes. Donc, c'est une bonne chose que nous puissions commencer aujourd'hui. En tout cas, je tiens à féliciter la démarche et féliciter, les professeurs diplômés d'État qui existent déjà, notamment toi-même, parce que je pense que vous avez été des émules. C'est parce que vous l'avez fait et que ça a marché que les autres ont été motivés et que ça a créé l'émulation et que les autres aujourd'hui veulent suivre le chemin que vous avez tracé. Et ce n'est pas des moindres puisqu'il y en a quand même 11 sur donc 12 diplômes sur, je pense, 14 personnes ou 15 personnes. Tout à fait, 14 personnes. Sur 14 personnes, il y a 12 de Lamentin. Donc ce n'est pas rien. Ça veut dire que c'est vraiment Lamentin qui fait que si en Guadeloupe, les deux autres peuvent participer, puisque s'il n'y avait pas Lamentin, ils n'auraient pas fait la formation que pour 2 personnes. Ils auraient dû partir. Oui, ils auraient dû partir. Voilà. Très bien. On va passer au vote si y en a qui sont satisfaits des explications. Ou s'il y a d'autres questions, on répondra. Si Jean-Michel, tu veux ajouter quelque chose, non, c'est bon. Ben, monsieur le maire, pour moi, c'est un grand pas. Hein. C'est un grand pas pour Lamentin, mais aussi la Guadeloupe. Parce qu'on donne l'exemple. On donne tout simplement l'exemple pour l'enseignement de la musique dans ce département. Merci beaucoup. Bon, on va attendre quand même qu'ils réussissent. Hein? Oui. Mais on y travaille. On y travaille. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté ici, là, à l'unanimité. Merci beaucoup pour l'école de musique et surtout pour nos valeureux professeurs. Le point suivant, qui est le point numéro 8, qui sera présenté par notre collègue Manuela Metoni, délibération autorisant le maire à faire l'acquisition de la parcelle cadastrée AD 192 au Lamentin avec le partage foncier pour l'établissement public, par l'établissement public foncier de la Guadeloupe, maintenant qui s'appelle Terre Caraïbes. Merci, Président. Lors de la séance en date du 11 avril 2024, le conseil d'administration de l'établissement public foncier de Guadeloupe EPF a donné son accord pour procéder, pour le compte de la commune de Lamentin, à l'acquisition de l'immeuble et du terrain cadastré AD 192, d'une superficie de 83 mètres carrés, 6 rue de l'ancienne prison, 97 129 Lamentin. L'acquisition de ce bien entre dans le cadre du programme Petite Ville de demain, dans lequel la ville s'est engagée et qui a pour objectif de redynamiser et de requalifier de son centre-bourg. Cette acquisition se fait aussi afin d'améliorer la capacité d'accueil de l'école de musique. Cette acquisition sera réalisée pour un montant de 115 000 €, frais d'acquisition en sus. Les modalités d'intervention de l'EPF de Guadeloupe sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, approuvé par une délibération du conseil d'administration en date du 2 octobre 2013 et modifié en date du 8 novembre 2017. Elles seront contenues dans une convention opérationnelle de portage foncier annexée au projet de délibération. La durée du portage du bien par l'EPF de Guadeloupe est fixée à 5 ans. La commune de Lamentin est le bénéficiaire de la revente du bien et s'engage à garantir son achat en fin de période de portage. Il pourra y substituer un organisme désigné par son organe délibérant, tel qu'un opérateur public ou privé, une société d'économie mixte, une collectivité ou un EPCI, un établissement public ou une association.
Jusqu'à la revente du bien, le bénéficiaire s'engage à ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisé au préalable par l'EPF de Guadeloupe. Dans le cas où le bénéficiaire souhaiterait occuper le bien avant la rétrocession, une convention de mise à disposition sera conclue entre le bénéficiaire de l'EPF de Guadeloupe. Le bénéficiaire s'engage à n'entreprendre aucun aménagement ni travaux sans y avoir été autorisé au préalable par l'EPF de Guadeloupe. En cas de location à titre onéreux, pendant la durée du portage, les loyers seront perçus par l'EPF de Guadeloupe qui établira un bilan de gestion annuel. En cas de solde créditeur, l'EPF de Guadeloupe l'intégrera dans le bilan annuel de l'opération. Le bénéficiaire s'engage à procéder au paiement du prix de revente du bien et aux frais afférents au portage et à la gestion du bien par l'EPF dans les conditions suivantes. Seront versés par le bénéficiaire par annuité d'un cinquième pendant la durée du portage. Le prix principal de revente égal au prix d'acquisition des biens par l'EPF de Guadeloupe, les divers frais générés par l'acquisition du bien, droits de mutation et cas échéant honoraires d'agence immobilière, seront facturés chaque année sur justificatif. Les frais de gestion tels que les impôts, les taxes, les assurances et autres charges liées à la sécurité, à la bonne gestion ou à l'entretien des biens pendant toute la durée du portage, le coût des travaux de grosses réparations seront calculés et facturés chaque année. Les frais de portage fixés à 1% de la partie restant due des sommes mentionnées au numéro 1 ci-dessus. Je vous prie de bien vouloir approuver l'acquisition aux conditions subventionnées et autoriser la convention opérationnelle du portage foncier. Je vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Donc, vous avez bien compris, tout à l'heure, nous avons parlé du développement de l'école de musique, mais qui dit développement d'école de musique dit besoin d'espace supplémentaire pour pouvoir installer de nouvelles disciplines, de nouveaux élèves. Voilà, donc nous sommes en train de faire l'acquisition de ce bien, de cette maison, qui est déjà utilisée à Moissy, pour qui devrait être déjà utilisée en principe par l'école de musique. Qu'est-ce que ça donne? Alors, monsieur le maire, elle n'est pas encore utilisée parce qu'il y a quelques travaux à effectuer. Ok, très bien, merci. Y a-t-il des questions, collègues? Monsieur Gracchus. Alors, 115 000 €, c'est le prix de la parcelle cadastrale pour 83 mètres carrés. Quand on fait la division, ça fait quand même Et assez l'immeuble? cher. Et l'immeuble? Plus l'immeuble. Plus l'immeuble. D'accord. Le terrain, hein, c'est terrain et... Parce qu'en fait, c'est surtout la maison qui nous intéresse. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point suivant, qui est le point numéro 9, délibération autorisant le maire à faire l'acquisition de la parcelle cadastrée AD 204 à Lamentin avec le portage du foncier par l'établissement public foncier local de Terre-Caraïbes. Christian Citalet, tu as la parole. Merci. Lors de sa séance en date du 11 avril 2024, le conseil d'administration de l'établissement public foncier de Guadeloupe, EPF de Guadeloupe, a donné son accord pour procéder, pour le compte de la commune de Lamentin, à l'acquisition de l'immeuble et d'un terrain cadastré AD 204 d'une superficie de 177 mètres carrés, 6 rue de l'Ancienne Prison, 9729 Lamentin. L'acquisition de ce bien entre dans le cadre du programme Petite Ville de demain, dans lequel la ville s'est engagée et qui a pour objectif de redynamiser et de requalifier son centre-bourg. En parallèle, une convention visant à améliorer le quotidien des administrés
a été signé entre la commune et la caisse d'allocation familiale. Il est prévu la création d'un centre social dans ce bâtiment. À ce titre, il est nécessaire pour la commune de Lamentin de faire l'acquisition de l'immeuble et d'un terrain cadastré AD 204. Cette acquisition sera réalisée pour un montant de 175 000 €, frais d'acquisition en sus. Les modalités d'intervention de l'EPF de Guadeloupe sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, approuvé par délibération du conseil d'administration du 2 octobre 2013 et modifié en date du 8 novembre 2017. Elles seront contenues dans une convention opérationnelle de portage foncier annexée au projet de délibération. La durée de portage du bien par l'EPF de Guadeloupe est fixée à 5 ans. La commune de Lamentin est le bénéficiaire de la revente du bien et s'engage à garantir son rachat en fin de période de portage. Il pourra y substituer un organisme désigné par son organe délibérant, tel qu'un opérateur public ou privé, une société d'économie mixte, une collectivité ou un PCI, un établissement public, une association. Jusqu'à la revente du bien, le bénéficiaire s'engage à ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisé au préalable par l'EPF de Guadeloupe. Dans le cas où le bénéficiaire souhaiterait occuper le bien avant la rétrocession, une convention de mise à disposition sera conclue entre le bénéficiaire et l'EPF de Guadeloupe. Le bénéficiaire s'engage à n'entreprendre aucun aménagement ni travaux sans y avoir été autorisé au préalable par l'EPF de Guadeloupe. En cas de location à titre onéreux, pendant la durée de portage, des loyers seront perçus par l'EPF de Guadeloupe qui établira un bilan de gestion annuel. En cas de solde créditeur, l'EPF de Guadeloupe l'intégrera dans le bilan annuel de l'opération. Le bénéficiaire s'engage à procéder au paiement du prix de revente du bien et aux frais afférents au portage et à la gestion du bien par l'EPF dans les conditions suivantes. 1. Seront versés par le bénéficiaire par annuité d'un cinquième pendant la durée du portage. Le prix principal de revente égal au prix d'acquisition des biens par l'EPF de Guadeloupe. Les divers frais générés par l'acquisition du bien, droits de mutation et, le cas échéant, honoraires d'agence immobilière. 2. Seront facturés chaque année sur justificatif les frais de gestion tels que les impôts, les taxes, les assurances et autres charges liées à la sécurité, à la bonne gestion ou à l'entretien des biens pendant toute la durée du portage. Le coût des travaux de grosse réparation. 3. Seront calculés et facturés chaque année les frais de portage fixés à 1% de la partie restant due des sommes mentionnées au 1 ci-dessus. Le président vous demande de bien vouloir approuver cette acquisition aux conditions susmentionnées et de l'autoriser à signer la convention opérationnelle de portage foncier. Il vous demande d'en délibérer. Chers collègues, avez-vous des questions? Donc, cette opération, c'est une opération qui ressemble à la première, mais pas pour le même motif. Là, nous faisons toujours l'acquisition d'un bien. Et là, c'est dans le cadre, bien sûr, du développement, de ce que la mairie de Lamentin compte mettre à disposition toujours de la population en termes d'accompagnement social. Donc, est-ce que tu peux nous en dire davantage, Christian, sur ce qu'il y aura en ce lieu? Le centre social participe à l'animation sociale du territoire, toujours au profit des familles fragiles, on peut dire, mais aussi des associations. Et comme c'est placé en centre-ville, ça va être une bonne place pour pouvoir vraiment animer cette vie sociale. Après le choix que nous ferons pour la gestion de ce centre, nous allons déterminer avec le conseil municipal quelle gestion que nous ferons de ce centre social. Est-ce que ce sera une association ou ce sera en partie par la mairie? C'est à voir. Mais n'empêche que c'est la vie sociale avec l'accompagnement de la CAF
pour vraiment animer cette vie sociale à la montagne. Très bien. Y a-t-il des questions, collègues? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci bien, chers collègues. Le point suivant, qui est le point numéro 10, délibération annulant et remplaçant la délibération numéro 2023-10-118, autorisant le maire à faire la cession de 3 parcelles de terrain d'une superficie totale de 13 519 m², issues des terrains cadastrés AC87 et AC191, situés à la rue de l'habitation à Blachon, au profit de la SAS Medinila et la SAS Heliconia. La distribuera, tu as la parole, chers collègues. Merci. Merci, Président. La commune de La Montagne est le propriétaire de 2 terrains cadastrés AC191 d'une superficie totale de 26 353 m² et AC87 d'une superficie de 1408 m². Les 2 terrains sont situés à la route de l'habitation à Blachon, à La Montagne. La délibération 2023-10-118 autorisait le maire à faire la vente d'une parcelle d'une surface de 13 519 m² issue de ces 2 terrains dans le cadre d'un projet de construction de logements exclusivement destiné à l'acquisition. Monsieur Michel Badel, gérant des SAS Heliconia et SAS Medinila, l'opération devait se découper en 2 projets identiques. La société SAS Heliconia portera l'opération de construction sur le lot 1, composé des parcelles AC419 et AC423 d'une superficie de 7011 m², et la société SAS Medinila portera l'opération de construction sur le lot 2, composé de la parcelle AC424 d'une superficie de 6508 m². À la demande de la SAHLM SICOA, qui sera l'acquéreur de l'ensemble de l'opération, il est demandé au Conseil d'annuler la vente à la société SAS Heliconia du lot 1, composé des parcelles AC423 et AC419, pour une surface de 7011 m² au profit de la SAS Medinila, sous les mêmes conditions et mêmes termes, et autoriser la vente des 2 lots pour la SAS Medinila, composée de terrains cadastrés AC419, AC423 et AC424 d'une superficie totale de 13 519 m², au prix de vente de 946 330 €, soit 70 € le m². Le Président vous demande d'en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Sinon, je vais demander à notre chargé de tout ce qui est opération foncière et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de nous parler des projets qui sont normalement sur ces 2 parcelles-là. Monsieur Gélabal, tu as la parole. Bonsoir. Effectivement, à la base, on devait avoir 2 sociétés pour construire 52 logements qui sont destinés exclusivement à la vente. Donc, c'est de l'accession à la propriété. Et du fait de la demande de la société SICOA, qui est l'acquéreur même de cette opération, on a dû effectivement regrouper les deux opérations, une seule et unique opération. Mais on garde toujours le même objectif, qui est effectivement la construction de logements destinés à l'acquisition. Donc voilà. Donc pour plus de précision, normalement ce seront des logements qui seront en fin de compte construits en mitoyenneté. Donc chaque logement aura une parcelle de terrain nu plus effectivement la partie construction. Donc ce ne seront pas des bâtiments à étage comme on voit partout, ce seront vraiment des logements en mitoyenneté avec une parcelle de terrain autour.
Merci, chef. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Oui, M. Gracchus, tu as la parole. Combien y a-t-il de logements qui vont être construits sur ce site? Je le disais, 52 logements au total. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point suivant, qui est le point numéro 11, présenté par notre collègue Liliane Maximin Bajazé, adhésion de la commune de Lamentin comme membre bénéficiaire de la coopérative d'intérêt collectif et d'utilité sociale Odyssea et engagement vers la labellisation Ville bleue d'avenir, capitale patrimoine de la mer, à l'avant-garde de la croissance bleue, verte et culturelle. Ça va être long. Les innovations sociales, la formation, le numérique, les paysages constituent les métiers et les secteurs d'avenir du label européen des villes bleues et de la première grande filière d'excellence de l'économie bleue territoriale. Ils constituent les supports et les publics bénéficiaires de la certification des marques exclusives du label européen, ville d'avenir, filière et destination d'excellence et de son itinéraire historique, Blue Route Road Héritage. Avec les habitants, ils sont au cœur du projet économique et social de territoire, au service de l'emploi, de la jeunesse, de la qualité des services et du cadre de vie des habitants. Dans ce contexte, la ville de Lamentin souhaite capitaliser et s'investir autour du remarquable potentiel de l'économie bleue de Guadeloupe, l'industrie déclarée par l'OCDE, qui est l'organisation de coopération de développement économique comme la plus importante au monde de la décennie, un secteur inscrit comme une priorité par la Commission européenne concernant les fonds européens 2021-2027, par le gouvernement français, la région et le département de Guadeloupe. Dans ces objectifs, la ville de Lamentin décide d'agir pour faire face aux évolutions, aux défis climatiques et énergétiques, aux besoins changeants du secteur touristique, social, culturel et de l'environnement. Pour se garantir des résultats concrets, bénéficier d'une ingénierie, des processus d'une assistance et des aides adaptées, elle fait appel à la coopérative d'intérêt collectif Odyssea, qui est un groupement européen de coopération Ville bleue d'avenir, filière et destination d'excellence. L'organisation coopérative se caractérise par sa forme juridique innovante, d'utilité sociale, issue de la loi numéro 2014-856 du 31 juillet 2014. Un label européen et un réseau reconnu qui agit depuis sa création en 2007 à des solutions de bonnes pratiques autour de la croissance bleue durable qui défend des valeurs, une éthique, une spécialisation. L'or bleu est la cause de la mer et ses villes comme bien commun de l'humanité qui offre des services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale, agrément ESUS qui est l'entreprise solidaire d'utilité publique par un arrêté préfectoral numéro 2023-096. Dans ses objectifs de résultats, le réseau des villes bleues d'avenir a fait le choix d'une gestion territoriale intégrée de l'économie bleue et d'une politique touristique du futur qui est guidée par les valeurs culturelles d'une communauté humaine. C'est à cette condition qu'un territoire comme la ville de Lamentin peut garder la maîtrise de son développement et offrir la singularité qui lui permet de se distinguer et de se différencier. C'est ainsi que le projet se co-construit autour des villes bleues et du modèle de pôle territorial de coopération économique
reconnu par l'article 9 de la loi relative à l'ESS, qui est l'économie sociale et solidaire, du 31 juillet 2014. Il donne un cadre légal et financier à la filière des solutions locales, imaginées par les élus et les acteurs du terrain pour répondre à des problèmes locaux et créer des synergies entre les acteurs économiques de l'ESS, qui est l'économie sociale et solidaire. Les experts du réseau des villes bleues d'avenir répondent aux enjeux de la fiche du contrat de relance et de la transition écologique Guadeloupe, visant à solutionner le défaut d'ingénierie sur le territoire, le manque de concertation entre financeurs et bénéficiaires. Avec l'équipe municipale, ils vont structurer la gouvernance publique-privée de recherche pour développer la première grande filière en Guadeloupe de la croissance bleue et verte, les projets de territoire dans les objectifs de nouveaux services manquants, de progrès, de nouveaux usages, comme les nouvelles organisations économiques et sociales, plus résilientes, inclusives, soutenables et circulaires. Les élus et l'administration de la commune de Lamentin et les experts travailleront au projet de territoire et au développement économique local mené par les acteurs locaux dans une approche territoriale intégrée et aux premières actions suivantes. Premières actions. La gouvernance de projets de territoire de la commune de Lamentin, Ville Bleue d'avenir, un développement local porté par les acteurs locaux dans l'objectif de la recherche du consensus local, des moyens dédiés à la démarche, de la mobilisation et l'implication de tous les acteurs. D'autre part, l'expertise et le diagnostic de son territoire, selon les certifications des 20 pôles d'excellence d'innovation, de transition et d'attractivité, inscrits dans la charte de développement durable et intégré du label européen, des expérimentations d'innovation sociale, de l'identification des besoins utiles non satisfaits, des progrès et des modèles économiques, sociaux et écologiques adaptés, également l'identification et valorisation de l'histoire de la ville héritée de la mer, patrimoine culturel, historique, naturel, gastronomique, savoir-faire, imaginaire, tradition, us et coutumes, les principes et valeurs de la marque territoriale Lamentin, qui sera l'emblème patrimonial et économique de la marque territoriale de la ville pour fédérer tous les acteurs engagés. D'autre part, le soutien à travers les activités menées aux personnes en situation de fragilité, en accompagnant la mise en œuvre de solutions innovantes telles que la création d'entreprises à but d'emploi, la Maison Bleue de la Mer, la Manufacture Bleue, tiers-lieu innovant de production, d'insertion économique et de formation, également la Fédération des professionnels, le soutien, la structure, la formation et le marketing de conquête au bénéfice des forces vives avec le développement de la coopération économique de la première grande filière d'excellence de l'économie de Guadeloupe, associant les métiers du tourisme que sont les hébergeurs, les restaurateurs et autres. Nautisme, croisière, plaisance, sport et activités de pleine nature, culture, patrimoine, artisanat, art créatif, pêche, gastronomie, environnement. La mise en œuvre du premier grand itinéraire nautique et culturel autour de la mer, Blue Route World Heritage, qui est un référentiel UNESCO et Conseil de l'Europe, qui développe l'itinérance et des moyens de mobilité douce, de médiation numérique, de marketing digital, d'éducation, qui invite à faire escale le long d'itinéraires du patrimoine et de la biodiversité. Une itinérance qui valorise les bonnes adresses labellisées de la ville et qui se décline en parcours, en balade, en excursion, en randonnée, sous les bannières et les marques territoriales Lamentin, capitale, patrimoine de la mer, destination bleue d'excellence des îles de Guadeloupe. Les experts assisteront la commune de Lamentin à 3 échelles d'efficacité territoriale. Alors, d'abord régionale, nationale, internationale. Ils contribueront ensemble à la certification des projets, au formatage dans le label de chaque expérimentation, au sourcing des solutions innovantes, à la recherche des financements en partenariat étroit avec les différents services de la commune, de la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre, du département,
de la région Guadeloupe, de l'État, de ministères et préfectures, des agences locales, régionales, nationales comme Atout France, l'ADEME qui est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, CEREMA qui est l'établissement public relevant du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, la Banque des territoires et de l'Europe, avec toutes les commissions européennes de politique régionale ou d'affaires maritimes. Ces actions s'inscrivent dans le prisme de la vision d'avenir et des ambitions des élus. Elles visent à définir le socle fondateur du projet de territoire et d'innovation de la ville de Lamentin, respectueux de l'environnement, socialement responsable, économiquement et écologiquement viable, avec des priorités comme la jeunesse, la formation, le volet éducatif. Le projet de territoire et son PPI productifs vont identifier les modèles de gestion et les investissements à réaliser concernant l'année 2024 à 2026, puis 2030. Flécher les besoins financiers, les outils et structures de gestion, les indicateurs de résultats et d'impact, les compétences, ressources humaines et nécessaires. Après avoir entendu l'exposé, il est demandé au conseil municipal de la commune de Lamentin de bien vouloir valider l'adhésion comme membre bénéficiaire à la coopérative d'intérêt collectif et d'utilité sociale d'Odyssea, gestionnaire exclusif du label, des marques, des droits d'auteur, des chartes de certification, d'acter la participation au sein de l'Association des maires de Guadeloupe à la première assemblée des maires et des élus de Guadeloupe des villes bleues d'avenir, au pôle territorial de coopération économique de la première grande filière du tourisme durable bleu, AOCMER, s'engager à mettre en œuvre le label européen et sa charte territoriale de développement durable et intégré et celle du tourisme bleu durable. Appliquer ses valeurs, l'éthique, défendre la cause du réseau pour la sauvegarde et la médiation des océans et ses villes bleues comme bien commun de l'humanité, signer la charte des valeurs et la déclaration commune. Également, s'engager dans la labellisation Ville bleue d'avenir, laboratoire de l'or bleu, territoire d'innovation et des transitions des certifications, le Lamentin. Alors, ce serait peut-être Lamentin, monsieur le maire. Lamentin, capitale patrimoine de la mer, dans la mise en œuvre des innovations économiques, culturelles. Pardon? Non, je dois continuer. Si, je dois continuer. Ce sont... Monsieur le maire, je continue? Oui. D'accord. Donc, s'engager dans la labellisation Ville bleue d'avenir, laboratoire de l'or bleu, territoire d'innovation et des transitions des certifications, Lamentin, capitale patrimoine de la mer, dans la mise en œuvre des innovations économiques, culturelles, urbaines, écologiques et sociales, au soutien et à la candidature des itinérances culturelles et de loisirs nautiques et nature entre mer et terre, Blue Route World Heritage, label intégrant les critères des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO. Ce ne sont pas des articles, ce sont des validations qui sont demandées au Conseil municipal. Donc, je continue. De procéder à la nomination d'un élu référent interlocuteur de l'organisation. Je continue la validation, de donner pouvoir au maire pour signer tout acte et document, accomplir toute formalité administrative et financière pour mener à bien l'exécution de la présente. Encore une validation, la présente délibération pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa publication et de sa transmission aux représentants de l'État. J'en ai terminé. Merci, chers collègues. Tu peux boire un peu d'eau maintenant. Oui, je peux boire. Donc, je suis venu avec. Y a-t-il des questions, chers collègues?
par rapport au projet d'intégration de la ville de Lamentin dans... Monsieur le maire, je peux dire quelque chose? Oui, oui, je te donne la parole tout de suite quand j'ai fini. Je te donne la parole tout de suite quand j'ai fini. Donc, d'intégration de la ville de Lamentin dans le dispositif Ville Bleue d'avenir. Et pour entrer dans le dispositif, bien sûr, il s'agit de voter aujourd'hui pour intégrer la coopérative Odyssea. Tu as la parole, cher collègue. Alors, ce que je voudrais dire déjà, c'est que je trouve que cette adhésion, c'est une très bonne chose, mais je trouve que c'est tellement une adhésion qui va porter pour Lamentin. Je me dis pourquoi cette adhésion n'a pas été faite plus tôt. Je vais expliquer tout à l'heure. Et on a beaucoup parlé de l'économie bleue, mais nous avons pas de l'économie bleue. On a beaucoup parlé de l'or bleu, mais nous avons aussi à Lamentin l'or vert, déjà avec le parc urbain, qui a quand même une superficie de 13 hectares, qui est un peu équivalent au quart du bourg de Lamentin. Donc, quand tout cela doit être inscrit dans cette adhésion, je pense que Lamentin sera vraiment une ville avec les facettes économiques, culturelles et touristiques. Parce que pour continuer sur l'or vert, il ne faut pas oublier que nous avons effectivement la baie de Blachon, pour lequel le projet, monsieur le DGS, à court terme, doit s'activer. Et nous avons également le bois banane et ses randonnées. Tout ça entre dans l'or vert qui forment un atout pour la commune de Lamentin. Oui, alors je peux répondre? Voilà. Alors, en fait, la commune de Lamentin a entamé une procédure d'adhésion à Odyssea, comme beaucoup d'autres communes du Nord Basse-Terre, dans le processus d'adhésion à travers la communauté d'agglomération. Donc, en fait, c'est ce qui nous a, je ne pourrais pas dire mis en retard, parce qu'on n'est pas véritablement en retard, mais c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on prend cette délibération, on va dire quelques mois après que nous ayons examiné la question, parce qu'à un certain moment, j'ai examiné la question, ça fait quelques mois, et la réponse que j'avais eue, c'était oui, nous sommes déjà membres d'Odyssea à travers la communauté d'agglomération. Et l'erreur qui a été faite, c'est de croire qu'à travers la communauté d'agglomération, on pouvait déposer nos projets. Ben non, on ne peut pas. On ne peut pas, il faudrait que ce soit la communauté d'agglomération qui dépose des projets et non pas nous. Donc c'est pour cela que j'ai demandé à Odyssea, effectivement, de nous permettre, nous, d'adhérer en tant que commune de Lamentin, de façon à pouvoir déposer directement nos projets et faire étudier directement nos projets par Odyssea. Donc c'est ce qui a effectivement créé on va dire, ce petit retard. Mais ce n'est pas handicapant, puisque le label, en fin de compte, il est nouveau. Tous ceux qui avaient commencé avec Odyssea auparavant n'ont pas commencé sur ce label-là. Ils ont commencé sur Odyssea. Et aujourd'hui, il vaut mieux être sur le label Ville Bleue d'avenir. Donc, en fait, ceux qui avaient de l'avance vont devoir rejoindre le label et repartir en même temps que nous sur le point de départ, quoi. Donc voilà, donc c'est une situation aujourd'hui qui nous présente une opportunité de pouvoir faire du développement à Lamentin. Il nous appartient maintenant de nourrir nos projets, monsieur le DGS, les chers élus. Ces projets vont toucher à la fois le développement économique, vont toucher à la fois la culture, peuvent toucher aussi le sport. C'est pas parce qu'on dit l'or bleu et économie bleue que c'est uniquement ce qui est en lien avec la mer. Ce n'est pas cela.
Moi-même, je le croyais, je ne vous le cache pas. Non. C'est l'action qu'on a, par exemple, sous la baie de Blachon, en direction de la mer, nous permettra de remplir les conditions pour avoir le label. Mais une fois que la ville a le label, tout ce que la ville fait et a comme projet, même si ce n'est pas en direction de la mer, peut rentrer dans le label à condition de trouver le lien, la dynamisation. Et ça, je sais que tu en parles souvent. C'est pour ça que je t'ai dit dernièrement, quand je suis allé m'expliquer ça, j'ai beaucoup pensé à toi, parce qu'en fait, c'était ta vision un peu de dire que tout le contexte est économique. La culture, c'est économique. La mer, c'est économique. Le sport, c'est économique. Donc, en fait, c'est exactement ça. Il faut trouver le lien. Parce que, tu l'as dit toi-même, c'est ESS, économie sociale et solidaire. Donc, que ce soit du sport, que ce soit de la culture, il faut trouver le rapport avec l'économie. Et le rapport avec quelque chose qui se fait plus ou moins avec la mer ou à Blachon ou avec l'eau. À Vinchod, exactement. Ouais. On va faire les rapports. Une fois qu'on aura fait les rapports, on pourra mettre tout ça dans le cadre du label. Voilà. Et bénéficier effectivement du soutien et des subventions. Donc c'est pour ça que je disais à Jean-Michel et aussi à Alexandra Boissonnade dernièrement que tous les projets culture qu'on a, on va les intégrer dans le label. Et aujourd'hui, je dis à Franck qui est là, les développements sportifs que nous allons faire. Et je vois monsieur... Il est toujours là? Il est parti. Ah. Oui, oui. Tout ce que nous allons faire pour le tennis à la Mantin pourra aussi rentrer dans le label. Voilà. Donc... oui, 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 oui. On pourra tout faire rentrer dans le label, mais il faut déjà aller chercher le label. Et on ira chercher le label grâce à Blachon. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions, collègues? Bon, alors, pour vous donner plus d'explications, ça doit se construire dans le cadre, bien sûr, comme tu l'as dit, quand tu l'as présenté, d'une organisation de plusieurs communes au sein d'une assemblée qu'on appellera l'assemblée des maires ou encore la conférence des maires, peu importe, on ne sait pas encore quel nom qu'on va lui donner. Mais il faudrait que tous les maires qui adhèrent à ce label-là puissent travailler ensemble. Donc ce sera chapeauté par l'association des maires qui, il y a une semaine, en conseil d'administration, s'est mis d'accord pour que ce soit le maire de Sainte-Rose qui a déjà pris quelques initiatives à ce niveau-là et qui est bien avancé, qui maîtrise bien ce dossier-là, qui soit missionné par l'association des maires pour pouvoir animer le réseau. Mais on va dire, le suivi administratif sera fait par l'association des maires, mais l'animation sera faite par M. Adrien Baron. Et dans chaque commune, nous aurons bien sûr un élu qui va animer le réseau, le territoire communal. Donc bien sûr, chez nous, moi je propose que ce soit notre collègue Liliane Maximin Bajazé, puisqu'elle est déjà dans... elle a déjà la délégation économique, et c'est essentiellement l'économie, mais avec les autres collègues qui sont à la fois dans l'économie, qu'on va n'y gêner pas, mais ceux qui sont à la culture aussi, ceux qui sont au sport et tous les autres collègues, de façon à pouvoir travailler ensemble. Donc, cette particularité, c'est la transversalité du projet. Parce qu'en fait, il faut créer le lien, il faut créer le sens territorial. Pourquoi? Parce que, en fait, on crée un produit. On crée un produit, le produit territorial. Ce n'est pas seulement un projet, c'est aussi un produit. Parce que ce n'est pas comme faire un gymnase. Non. C'est un produit. C'est un produit qui va créer de la valeur ajoutée. C'est un produit qui va créer de la plus-value. Et ce produit-là, il faut qu'on soit en capacité d'aller le vendre à l'extérieur. Et on ne peut pas le vendre de manière isolée parce qu'en fait, on est dans une chaîne qui est la chaîne des territoires qui sont labellisés Ville Bleue d'Avenir. Donc, il y a une solidarité de la chaîne. Alors, donc, c'est un label, hein, comme ça se dit, c'est un label. Donc, il y a une solidarité au sein du label. Donc, on est dans ce sens-là. Voilà le sens. Donc, c'est pour aller lever de l'expertise auprès d'Odyssea
et aller aussi lever des financements, que ce soit des financements européens, des financements État ou des financements pour pouvoir mettre en place les projets. Voilà. Donc maintenant, je dirais, monsieur le DGS, mesdames et messieurs les élus, bon ben, à vos ordinateurs et commencez à travailler. Voilà. Donc les projets, on les connaît un peu déjà, mais il va maintenant falloir les mettre sur papier. Voilà. Avez-vous d'autres questions, collègues? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Bon. Ah, il y a 2 abstentions. D'accord. Merci beaucoup. Ensuite, un point au bordereau qui est l'adoption du règlement intérieur de la salle des fêtes. Je vois que voilà, nos collaborateurs et collaboratrices de la culture sont là avec nous depuis un moment et attendent avec certainement impatience le moment de pouvoir se libérer. Donc, allez, Madame Trey-Albon nous fait la présentation. Bien, merci Monsieur le Président. La salle des fêtes municipale accueille régulièrement des manifestations diverses, fêtes, déjeuners champêtres, foires, salons, etc., organisées par des tiers privés, des associations, des entreprises ou des organismes publics. L'utilisation de cet espace doit être régulée afin de garantir son bon fonctionnement, sa sécurité et son entretien. Il convient de définir les règles claires pour les utilisateurs afin de prévenir les abus et d'assurer le respect des lieux. Le maire vous propose donc d'approuver le règlement intérieur annexé à cette délibération. Il entrera en vigueur à compter de la date de délibération du conseil municipal et sera porté à la connaissance de tous les utilisateurs potentiels de la salle des fêtes. Le maire vous demande d'en délibérer. Donc nous n'allons pas donner lecture du règlement intérieur, sauf si, monsieur le maire, il y a des articles. Si vous voulez revenir sur moi, je vais demander à Madame Vilova, qu'est-ce qui a changé? C'est ça qui est important. En juillet 2023, on m'a attribué la gestion de la salle des fêtes. Et avec Mme Yépon, on a constaté qu'il n'y avait pas de règlement intérieur. C'est pour la raison qu'il y a un maintenant. Voilà. Donc, en fait, c'est un règlement intérieur qui ne vient que, je peux dire, formaliser ce que nous faisions déjà. Voilà. OK, très bien. Non, mais même s'il y a des modifications, c'est des modifications par rapport à la pratique, pas par rapport à un règlement qui existait déjà parce qu'il n'a jamais été formalisé. C'est le premier règlement intérieur. Ah, mais il y a des propositions de modification de ce que vous avez proposé. Alors, on vous écoute, chers collègues, si vous avez retenu. Oui. Vas-y, collègue. Tu as la parole, Sylvie Dagonia. Alors, c'est une question par rapport à la sécurité. Je vois que la capacité de la salle est de 450 personnes. Mais on est tous conscients que quand il y a des manifestations payantes, le nombre de personnes dépasse les 450. Donc je voudrais savoir quelles sont les dispositions qui seront prises par rapport à cette situation. Parce que franchement, moi ça me gêne puisque on se rend compte quelquefois le nombre double. Vilova va répondre. La ville dispose d'une commission de sécurité, entre autres qui est formée par la responsable de sécurité, Mme Yépondre, et aussi des agents SIAP. Et ils sont habilités justement à faire des interventions dans les manifestations. Oui, je sais de quoi tu parles, je sais. non, je sais. Mais là, normalement, quand le signataire du contrat signe le contrat, il s'engage à respecter les 450 personnes. Et c'est en cas de débordement, c'est cette personne qui sera responsable totalement et pénalement.
D'où l'intérêt de voter ce règlement intérieur qui répond totalement à ta question. Collègues, vous aviez des propositions à faire de modification. Je vous écoute. C'est concernant l'article 6, contre-inventaire. C'est marqué pour les locations d'un samedi, d'un dimanche ou du week-end, le contre-inventaire et la restitution des clés auront lieu le lundi. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Parce que si par exemple la manifestation a eu lieu le samedi, s'il y a la transition avec un autre locataire, comment ça va se gérer? Entre deux locataires, samedi à dimanche, si ça change. Quand je remets les clés le vendredi, au locataire du samedi et locataire du dimanche, les deux, je fais l'état des lieux avec eux. Donc la personne du samedi est tenue de remettre la salle comme elle a trouvé le vendredi. Il y a un problème, Valérie. Comment? Il y a un problème, Valérie, parce qu'il n'y a personne qui constate. Quand la passation se fait entre les deux, samedi et dimanche, il n'y a personne qui contrôle. Il y a un problème. Parce que si vraiment il y a des difficultés, il y a des casses ou autres, imagine bien que les deux clients vont se renvoyer la balle. Et il n'y aura personne pour dire là, non, on ne peut pas faire ça. Il faut qu'à chaque fois qu'il y a une remise de clé, il y a un état des lieux, ce qu'on appelle un état des lieux ou encore une constatation contradictoire. Monsieur le maire, je vais répondre. C'est pour cela que j'avais demandé un agent et qui était déjà attribué, mais après, on l'a enlevé. Donc voilà. Non, mais attends, on va pas prendre un agent pour faire que ça. Non, c'était compris dans ces horaires de la semaine. Non, mais voilà. Il y a tellement d'argent aujourd'hui à Lamentin qui ont besoin d'améliorer leur fin de mois. Vous n'allez pas me dire qu'on va pas trouver un agent qui est capable de faire ça. Parce qu'il ne le fera jamais gratuitement. Ah, mais non, c'est sûr. Donc, à mon avis, sous la quantité d'argent qu'on a à Lamentin qui ont besoin d'améliorer leur fin de mois, on en trouvera bien un qui se portera volontaire pour pouvoir le faire de temps en temps. On peut même faire une rotation. D'accord. On est bien d'accord? C'est noté. Non, ce ne sera pas une astreinte. Une astreinte, tu restes chez toi. Voilà. Non. Non. Là, c'est quelqu'un qui viendra et qui sera là et qui sera payé pour voilà. Pour le nombre d'heures travaillées. C'est pas un dimanche matin. S'il vient pour 1 heure, 2 heures, il sera payé pour 1 heure et 2 heures. Voilà. On est d'accord? On va trouver, j'espère. Oui, bien, je crois aussi. Oui, on le vote avec la modification. Hein? Il faudra modifier cela. Est-ce qu'il y a d'autres modifications? Oui, tu as la parole, Christian. C'est concernant la gestion des déchets dans la salle des fêtes. On demande aux locataires de repartir avec tous ces déchets. Pour la métier après. On a un problème là. Donc je pense que là aussi, pareil, il faut étudier un dispositif. On a vu ça avec la CNBT pour avoir des bacs. Des bacs qu'on va entrer et sortir, mais qu'on ne laissera pas dehors vide. On est d'accord? Donc pareil, il faudra qu'il y ait un agent du service technique pour la gestion de ces bacs-là, pour que les bacs puissent entrer et sortir. Parce qu'il ne faut pas vous faire d'illusions. Quand on demande aux gens de partir avec leurs déchets, ce n'est pas pour les ramener chez eux. Et ils n'iront pas non plus à Jola, à la déchetterie de Jola. Ils iront déposer ça à Crâne pour les gens de Crâne. De toute façon, Jola ne prend pas les déchets, ne prend pas les ordures ménagères. Ce sont les deux modifications qu'on voulait proposer. Donc, Ah, il y a une troisième? Ok, ben là, s'il vous plaît. Une interrogation. L'agent, la responsable au niveau de la collectivité
de la sécurité. Elle sera tenue de passer à chaque manifestation pour voir si le nombre de personnes est respecté. Non, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Hein. Et ce ne sera pas ça. Ce sera pas ça. Elle peut. Oui, mais... Non, ce ne sera pas ça. C'est que dorénavant, l'organisateur doit avoir un SIAP. OK. Et dorénavant, en signant ce document, il engage sa responsabilité pénale. D'accord. OK. Si nous constatons qu'il ne respecte pas, c'est le pouvoir de police du maire, je suis informé, j'envoie les forces de police qui vont arrêter la manifestation. D'accord. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on précise bien cela pour que les gens puissent bien comprendre. Oui, que le maire peut arrêter la manifestation. Voilà. Pour non-respect de la jauge et du cahier des charges et du règlement intérieur. On vote avec les modifications. On vote avec les modifications. Le montant de la caution, c'est 1200 1525. OK. Non. 1525, OK. D'où la présence d'un agent entre la passation des clés pour pouvoir vérifier et pouvoir faire tenir compte de ça. On est d'accord. Y a-t-il d'autres questions, collègues? Oui, Christian. Je reviens sur les déchets encore. Ah, il me semble qu'il ne suffit pas de parler de bac, mais il faudra parler de tri aussi. Parce que si la CNBT doit collecter, il faudra bac jaune, bac vert, et dire aux locataires qu'il faut apprendre à trier, à mon avis. Il faudra demander les deux, sinon ça n'a pas de sens. On passe au vote s'il n'y a pas de question. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci, chers collègues. Ceux qui veulent rester, qui sont nos collaborateurs de l'administration, vous pouvez rester. Je demande à tous les élus de rester. Je vais faire un point sur la question de l'eau à la Manta. Cette question est une question qui nous taraude, est une question qui, depuis quelque temps, anime la communauté lamantinoise et pose problème. Pose problème pourquoi? Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a encore certains secteurs où tout le monde n'a pas d'eau, où l'eau n'est pas potable, même si 90% ou encore 95% du territoire a de l'eau. Mais il y a encore des secteurs comme Jérémiac, comme Outa, comme Richard, et certains points hauts de Pierrette où l'eau coule à certaines heures et à d'autres heures, il n'y a pas d'eau. Alors, sur ce point-là, j'ai peut-être une nouvelle qui est une bonne nouvelle. Je ne sais pas quelle en est la cause, mais cet après-midi, j'ai reçu l'information pendant que je suis en conseil avec vous de SOR. Ils ont trouvé une très grosse fuite d'eau à Outa. Et une très grosse perdition d'eau à Outa. Alors, quelle en est la cause? Je ne sais pas. Mais c'est ce qui faisait certainement que la pression n'était pas suffisamment forte à toute heure pour que certaines personnes de Jérémiac, qui sont sous ce réseau-là, de Outa, de Pierrette et de, j'ai dit où encore, de Richard, des fois n'avaient pas d'eau. Donc, cette grosse fuite d'eau sera réparée demain matin. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on ait pu identifier la raison, parce que ça faisait un moment qu'on cherchait la raison et on pensait que c'était une fuite qu'il y avait quelque part, mais il fallait la trouver. Ça a été trouvé quelque part qui n'est pas, bien sûr, un endroit public. Donc, il n'était pas forcément un endroit facile
à repérer. Donc, une fois que ça s'est dit, maintenant les explications, c'est pourquoi en sommes-nous là? Alors, je vais être pédagogique, et puisqu'il y a Canal 10, je vais être pédagogique pour l'ensemble de la Guadeloupe, et j'espère que cette fois-ci, ce sera bien compris et qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui passeront derrière pour raconter des balivernes, faire de la manipulation et induire le peuple en erreur. Parce qu'il y a eu beaucoup de discours trompeurs, manipulateurs, des gens qui ont voulu utiliser cette période-là pour faire de la politique, pour faire de l'anti-sapotille, inutilement, en trompant la population et en cherchant à tromper la population. Alors, la première chose que je tiens à dire, la commune de Lamentin n'a rien à voir dans ce qui s'est passé. Absolument rien à voir. La commune de Lamentin, et le maire que je suis, a commencé à s'intéresser à cette affaire-là à partir du moment où on a privé la population de Lamentin d'eau. À ce moment-là, ce n'est pas en tant que gestionnaire de l'eau que je suis intervenu, mais en tant que maire qui défend les intérêts de sa population en termes de santé publique et non pas en tant que gestionnaire de l'eau. Je ne suis pas gestionnaire de l'eau. Et pour ceux qui écrivent des bêtises sur les réseaux sociaux, je ne fais pas de DSP, je ne fais pas de contrat avec qui que ce soit. Ni avec Onodis, ni avec SMGAG, ni avec SOR. Donc, je tiens à rectifier ça. Deuxième chose maintenant, importante. Comment l'eau est organisée en Guadeloupe pour ceux qui veulent comprendre? Il y a une confusion qui se fait en Guadeloupe et qui est maintenue par certaines personnes entre le SMGAG syndicat et le SMGAG régie. Il faut bien comprendre que ce n'est pas la même chose. Vous avez le syndicat SMGAG et tout le monde, sauf les 3 communes de Marie-Galante, sont membres du syndicat SMGAG. Donc, toutes les communes de Guadeloupe sont membres du syndicat SMGAG, dont Lamentin, sauf les 3 communes de Marie-Galante qui ne sont pas membres du SMGAG syndicat de l'eau, qui a l'autorité politique et organisatrice de l'eau. Donc c'est elle qui décide comment on exploite l'eau dans chaque partie du territoire, cette autorité-là, donc le syndicat. Et le syndicat peut choisir, et c'est là où les gens se trompent, et il y a même des journalistes qui racontent ça, et je leur dis, écoutez et apprenez cette fois-ci. Le syndicat a la possibilité de gérer l'eau en régie, comme ça se fait dans certaines communes. Le syndicat a la possibilité de gérer l'eau en DSP, et celle légale. Et le syndicat n'a aucune obligation, quand je dis le syndicat, c'est le SMGAG, n'a aucune obligation de mettre toute la Guadeloupe en régie. Ceux qui disent ça, arrêtez de raconter des bêtises. Le syndicat peut mettre toute la Guadeloupe en régie s'il veut. Mais le syndicat n'a aucune obligation de mettre toute la Guadeloupe en régie. Et pour cause, toute la Guadeloupe n'est pas en régie. Lamentin est en DSP, Pointe-Noire est en DSP, Bouillante est en DSP, Vieux-Habitants est en DSP, Vieux-Fort est en DSP. Il y avait aussi la commune de Dé, mais elle n'est plus en DSP, elle est maintenant en régie, elle est dans la régie SMGAG. Qui a les DSP? Auparavant, il y avait 2 sociétés installées dans les communes avec ces DSP. Il y avait à Lamentin et à Dé, Onodis. Et sur les autres DSP, il y avait SOR. Les DSP de Lamentin
et de DE sont arrivés à terme. Il faut comprendre ça. Quand une DSP arrive à terme, la DSP elle est terminée, il y a une obligation légale, soit de relancer la DSP, ou soit d'y mettre fin définitivement, c'est-à-dire de passer en régie. En ce qui concerne Lamentin et DE, dont les DSP sont arrivés à terme, et je dis bien, le SMGAG, qui est la seule autorité organisatrice qui en a le pouvoir, a décidé de relancer les DSP pour 5 ans. OK? Donc, Lamentin et DE devraient se retrouver encore en DSP pour 5 ans. Il se trouve que la procédure de DE n'est pas arrivée jusqu'au bout, puisqu'il y a eu un problème sur le prix de l'eau proposé à DE qui était trop élevé. Donc, le SMGAG a mis fin à la procédure de DSP de DE et a intégré DE dans la régie du SMGAG. Ça n'a pas été la même situation pour Lamentin. La DSP de Lamentin est allée jusqu'au bout de sa procédure. En allant jusqu'au bout de sa procédure, il y a bien sûr un mieux-disant, comme on dit. C'est-à-dire, vous connaissez ça, pour ceux qui connaissent les marchés publics, il y en a un qui propose un dossier qui est mieux. On ne dit pas moins disant, on dit mieux disant. Parce qu'on regarde à la fois le prix et on regarde aussi les conditions. Il se trouve que légalement, c'est SOR qui était le mieux disant. Donc le SMGAG a attribué la DSP à SOR. Maintenant, SOR a une obligation légale, c'est de reprendre le personnel qui était avant chez Onodis. Et c'est là où on a rencontré des difficultés, parce que les conditions de reprise n'étaient pas satisfaisantes pour le personnel d'Onodis, enfin l'ancien personnel d'Onodis, qui va devenir aujourd'hui, qui est aujourd'hui le personnel de SOR, qui n'est plus le personnel d'Onodis, qui est aujourd'hui le personnel de SOR. Les conditions n'étaient pas satisfaisantes. Donc, ça, je peux comprendre ça. Et j'ai toujours dit que ça se négocie, ça se règle entre le personnel et son employeur. Je peux comprendre ça. Mais il y avait une autre demande. C'était de demander effectivement à SOR de récupérer du personnel qui n'était pas dans le périmètre de Lamentin, qui était dans le périmètre de DE, et d'intégrer ce personnel-là à Lamentin. SOR, bien sûr, pour des raisons qui sont liées à son marché, a refusé de le faire sans avenant, s'il n'a pas un avenant. Je ne défends pas SOR quand je dis ça. Je suis moi-même un pouvoir adjudicataire. On ne peut pas imposer à quelqu'un qui a gagné un marché public de modifier le marché public sans avenant. Sinon, c'est illégal. N'est-ce pas, M. Gracchus? Ce matin, ensemble, on était en CAO, on devait modifier un marché, on a fait un avenant. Donc, c'est la même chose. Donc, il faut faire un avenant pour modifier le marché. Donc, SOR n'a pas dit non, SOR a dit oui, mais vous me faites un avenant. Et je ne comprends pas pourquoi ça a traîné autant, je tiens à le dire, parce que dès le départ, c'est ce qu'il fallait faire, lui faire un avenant dans la mesure où il ne disait pas non. Enfin bref, on ne va pas revenir sur tout ce qu'il y avait là-dedans et qu'il n'y en avait pas là-dedans. Je ne vais pas porter ici d'accusation pour que ce soit. Ce qu'on retient dans cette affaire-là, c'est que la passation est douloureuse. Elle a été douloureuse parce qu'il y a eu la grève. Et je regrette que ça n'ait pas été anticipé. Et il appartenait bien sûr aux différents partenaires, et non pas au maire de Lamentin, pour ceux qui l'écrivent, s'il vous plaît, hein, partenaires qui sont le SMGAG et SOR, d'anticiper cette affaire-là. Et le maire de Lamentin ne doit surtout pas s'en mêler,
Parce que s'il s'en mêle, il met le doigt là où il pourrait créer une illégalité puisqu'il n'est pas membre de la CAO, il n'est pas membre du conseil syndical. Parce que mon gars parler, mais il y a la justice, hein? D'accord? Il n'est pas membre du conseil syndical et il n'est pas membre de la CAO. Alors, il n'entre pas là-dedans. Sinon, c'est une illégalité dans la procédure. Donc, je tiens à le préciser. Je regrette aussi que la méthode qui a été utilisée une fois que le conflit est plus net a été de priver la commune de Lamantin d'eau. Et c'est là où le maire de Lamantin que je suis a dit, je ne suis pas partie prenante des négociations, je ne suis pas partie prenante de la DSP, mais quand on prive les Lamantinois d'eau, j'interviens. Et là, j'ai donné des ultimatums à tout le monde, que ce soit SOR, que ce soit SMGAG, de se débrouiller pour qu'il y ait de l'eau sur le territoire de Lamantin. Je ne veux pas savoir comment, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux savoir une seule chose, c'est qu'il y ait de l'eau sur le territoire de Lamantin et pour les Lamantinois. Donc, les robinets ont commencé à couler, après un premier ultimatum, mais il y a eu des dégâts sur le réseau. Il y a eu des dégâts sur le réseau. Parce qu'un réseau, il est fragile. Et comme il y a eu des interventions, je ne sais pas comment, je n'accuse personne, sur le réseau, dans le cadre des manipulations qui ont été faites pour fermer l'eau, et après pour réouvrir l'eau, ça a créé des dysfonctionnements qui font qu'à un certain moment, il y a encore eu des manques d'eau. Et puis, il y a eu des fermetures. Après, il faut dire les choses, la vérité, puisqu'on les a trouvés fermés. Donc, à pas la main invisible qui fait meilleur, ni bien au monde qui fait meilleur. Donc, entre le moment où j'ai demandé d'ouvrir l'eau, où on a ouvert l'eau, et quelques jours après, l'eau l'a retrouvée refermée. Donc, j'ai redonné des ultimatums encore, l'eau l'a réouvert encore, mais quand même, le réseau avait déjà subi un certain nombre de dégâts. Donc, au fur et à mesure, on trouve les dégâts. Et là, on a trouvé une grosse fuite cet après-midi, avec une grosse perte d'eau. Je ne sais pas expliquer comment, qui va être réparée demain. Et j'espère que cette réparation va donner une satisfaction à certains de nos administrés qui sont en souffrance, que j'ai commencé à recevoir depuis ce matin et que j'envoie les numéros. J'envoie les numéros au fur et à mesure, bien sûr, qui viennent nous voir à la mairie auprès de SOR pour que SOR puisse agir directement auprès de ces gens-là. Alors, on me demande est-ce que l'eau est potable, je ne sais pas répondre à ça. Je ne sais pas répondre à ça. Je suis maire, je ne travaille pas chez SOR, je n'ai pas les compétences pour ça. Et je ne suis pas l'ARS. Donc, quand j'aurai une information venant de ces personnes qui ont la charge de nous donner une eau potable, notamment le SMGAG, je vais relayer l'information. D'accord? Et je vais te donner la parole. Tu voulais me dire? Non, mais si tu veux souffler, il n'y a pas de souci. On va demander. Mais on fait que ça. On demande toujours. De toutes les façons, on a toujours demandé. Sur les marchés, quand on faisait on a toujours demandé les informations, mais on ne les avait pas. Bon, j'ai dit ça, je ne vais pas faire de polémique. Je prenais mon téléphone, j'appelais qui il fallait, mais on ne me répondait pas. À un certain moment, quand j'en ai eu marre, je l'ai dit, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, et j'ai même dit qui ne me répond pas quand je l'appelle. J'ai même dit qui, il ne me répond pas. Mais bon, mais je ne veux pas faire de la polémique, je ne suis pas dans la polémique. Oui, on va demander, comme d'habitude, on demandera. Mais j'aurais bien aimé avoir l'information sans même avoir demandé. Parce que quand même, je suis le maire de Lamantin, je suis responsable de la santé publique de Lamantinois. OK? Donc, l'information, il faut qu'elle arrive à moi. Et je tiens à dire aux gens,
la responsabilité civile et pénale sur cette affaire-là, ce n'est pas le maire. Hein? C'est le SMGAG. Ceux qui ne l'ont pas compris et qui ne veulent pas le comprendre. Le maire n'a qu'une seule chose à faire là à Lamentin, c'est de s'assurer que son prestataire donne de l'eau aux Lamentinois. C'est tout. Des raisons de santé publique. C'est tout. Ceux qui croient que le maire dans cette opération-là peut mettre moun la jole, nous pas dans série américaine, nous mais là c'est en shérif, hein? Ça n'existe pas. Ou en Marshall, ou en Django. OK? Parce que moi j'ai eu le procureur sur cette affaire-là et elle m'a bien expliqué mes limites. Hein? Elle m'a bien expliqué mes limites. D'accord? Et la première chose, on m'a dit, mais vous n'êtes pas propriétaire du réseau, monsieur le maire. Hein? C'est le SMGAG qui est propriétaire du réseau. Ce n'est pas vous. Donc, vous ne pouvez même pas déposer plainte parce que ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas propriétaire du réseau. Donc, il ne faut pas parler à tort et à travers. Il faut commencer à connaître et comprendre. D'accord? Donc, ceci dit, j'ai fait ce que je devais faire quand même auprès de la gendarmerie et auprès du procureur et auprès des services de l'État au plus haut niveau. Et à chaque fois que j'ai pu intervenir, ça a bougé quand même. Hein? À chaque fois, ça a bougé quand même. D'accord? Donc, et la population lamentinoise le sait. Et elle sait le reconnaître. Et le retour, on l'a. Voilà l'information que je voulais vous donner. Et en conclusion, je dirais, comme je l'ai écrit, que je crois que l'avenir, dans les 5 ans-là, quand on sortira du trouble, sera aussi bien que ce qu'on avait auparavant. J'ai confiance. C'est un moment difficile à passer. J'espère fortement que le personnel qui était à Onodis va trouver dans les négociations avec SOR des conditions de reprise et de transfert qui leur sont favorables. Je leur le souhaite parce que ce sont des êtres humains qui ont besoin de vivre dans des conditions qui ne sont pas moins bien que ceux qu'ils avaient auparavant. Donc je le souhaite. Et je crois en leurs compétences et en leur expertise parce que c'est eux qui étaient là auparavant. Donc, j'ai confiance. Ça me permet de dire que j'ai confiance. Voilà. Maintenant, une fois que ce sera passé, on aura encore rendez-vous dans 5 ans pour un autre transfert. Mais j'espère que les conditions seront beaucoup plus favorables et mieux préparées. Parce que si j'ai un reproche à faire, c'est la non-préparation et la non-anticipation. Ce n'était pas à moi de le faire, mais ceux qui devaient le faire auraient dû le faire. Je suis intervenu pour qu'il le fasse, pour qu'on ne le dise pas. Je suis intervenu pour qu'il le fasse. Ça fait plus d'1 an que Jeannie Marc, moi-même et les autres maires, nous sommes montés au SMGAG pour leur dire de préparer ça et d'organiser cela. On l'avait demandé. Ça fait plus d'1 an qu'on l'avait demandé parce qu'on savait que les DSP arrivaient à terme. Maintenant, ça a été fait comme ça a été fait. Je le regrette. Voilà. Avez-vous des questions, collègues? Vous n'avez pas de questions. J'espère qu'une seule chose, c'est que la réparation de la grosse fuite dont on m'a envoyé la photo tout à l'heure là, eh bien, permettra qu'à Géomiac et qu'ailleurs, on ait de l'eau demain. Merci beaucoup, chers collègues, rentrez chez vous tranquillement. Alors, je tiens à dire aussi, parce qu'il y a un truc qui coule là, oui, j'ai viré de mon Facebook toutes les personnes qui racontaient des conneries et des mensonges. Parce que mon Facebook n'est pas un lieu pour ces personnes-là, puisqu'il y a près de 14 000 personnes qui suivent mon Facebook en moins, des gens qui ont 50 personnes qui suivent, même pas, en pays, il y a un espace pour raconter des conneries.